La réglementation qui encadre les élevages de chiens est bien plus drastique sur le sol français que dans d'autres pays. Un réseau clandestin a été démantelé la semaine dernière. Des chiots arrivaient de Serbie et étaient revendus avec de faux certificats de vaccination. Un trafic, vous allez le voir, très lucratif que nous décrivent Marc de Chevigny et Stéphane Iorgolescu. Les chiennes vivaient dans des cages à peine plus grandes qu'elles. Des Doberman et des Rottweiler, enfermés 24 heures par jour, et dont l'existence se résumait à mettre bas pour alimenter un commerce de chiots. Les queues et les oreilles étaient parfois coupées, une pratique illégale en France. Ces chiennes gestantes, c'est-à-dire enceintes, étaient importées illégalement de Serbie avec de faux papiers vers 2 élevages dans la Drôme et le Rhône. 37 chiens ont été confiés à la SPA et les 3 éleveurs mis en examen. Il y a une attention beaucoup plus soutenue, c'est-à-dire que maintenant on ne se contente plus juste d'aller vérifier un élevage plus ou moins clandestin ou pas. Maintenant nous démantelons des filières, nous mettons fin à ce genre de trafic. Car avec l'explosion du marché des animaux de compagnie, l'élevage illégal est devenu un marché à conquérir pour les trafiquants. Ce refuge en région parisienne accueille presque chaque semaine des chiens issus de saisies ou d'interpellations. Oh, c'est quoi ce petit chien-là? Alors c'est un des petits bulldogs, des petits Boston qui ont été pris en charge, saisis au profit de l'association dans le cadre d'un élevage maltraitant. L'association a filmé cette intervention la semaine dernière dans un pavillon de banlieue. Une pièce sans aération où plus d'une dizaine de cages sont empilées. Des chiens amaigris couverts d'ulcères et de blessures infectées qu'ils s'infligeaient eux-mêmes contre les grilles. Il y en a un qui est blessé là. Et je pense qu'il a une fracture. On est très souvent confronté à ce type d'élevage clandestin pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça rapporte et c'est moins risqué de faire du trafic d'animaux que de faire du trafic d'armes ou du trafic de drogue, tout simplement. Les gens l'ont bien compris et ils n'hésitent pas aujourd'hui à se lancer, on va dire, dans ce business au détriment le plus total à la fois des animaux mais aussi des personnes derrière qui vont acheter un animal qui bien souvent ne sera pas en bonne santé et pourra développer des troubles. Car les chiots sont le plus souvent vendus sur Internet en suivant les modes propagés par les réseaux sociaux. Le chien du moment, c'est le Spitz poméranien. Et les annonces des éleveurs véreux sont parfois difficiles à distinguer de celles des professionnels légitimes. Alors à la SPA, on surveille les réseaux pour identifier les propositions louches. On constate immédiatement ici que le numéro de puce d'identification de l'animal commence par 643. Il faut savoir que 643, en fait, c'est un code pays. Nous, la France, c'est 250. Donc déjà, là, c'est la Russie. On va regarder aussi où se trouvent les gens qui vendent les chiens. Est-ce que finalement, ils font qu'une seule race? Est-ce qu'ils en font plein, ce qui paraît un peu étonnant? Est-ce qu'ils sont déclarés professionnels? Est-ce qu'ils se disent particuliers, mais bizarrement, ils vendent quand même des chiens toutes les semaines? Après vérification, la SPA signale tous les cas les plus suspects aux forces de l'ordre pour qu'une enquête formelle puisse être lancée et les trafics démantelés.